Mes chers amis de la forêt, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Dans moins d'un mois, Noël sera là et 2024 pointera le bout de son nez. Les gamins vont déballer leurs cadeaux pleins de jeux et de jouets fabriqués par d'autres enfants à l'autre bout du monde. Comme c'est beau l'amour entre les peuples, c'est ça l'esprit de Noël. Mais pour l'instant, surtout, vous commencez à vous les cailler sévères au fond de votre forêt, non ? Vous les avez comme des raisins de Corinthe, pas vrai ? Heureusement pour vous, je vous propose dans ce nouvel épisode un petit bricolage pour réchauffer vos miches et celles de vos figurines, pour vous éclairer dans la froideur de la nuit, pour éviter, entre autres, de vous faire bouffer par le premier sanglier qui passe. Fabriquons ensemble un brasero façon Subplombo Datae. Alors on est parti. Pour fabriquer ce joli petit brasero, vous aurez besoin d'une bougie chauffe-plat à LED, d'un pistolet à colle, de bâtonnets de colle adaptés au bon diamètre évidemment. Il vous faudra aussi un peu de sable ou de liège, voire les deux, de la colle à maquette et de la carte plastique d'1 mm d'épaisseur maximum. S'ajoute à cette liste de la colle à bois, de l'encre jaune, une bombe de peinture noire, du carton de 4 mm d'épaisseur, un X-Acto ou un cutter et, c'est une option, une pince à œillet. À l'aide de l'X-Acto ou d'un cutter, attention à vos doigts bien évidemment, ainsi que d'une règle en métal, on vient découper des bandes d'à peu près 4 mm de large dans la carte plastique. J'utilise un gabarit cylindrique, comme le corps d'un marqueur par exemple, pour cercler une des bandes de plastique. Avec un marqueur fin, on vient marquer un repère, et à l'aide d'une pince coupante, on détache le premier anneau. On réitère la même opération pour obtenir le second. On peut s'aider du manche de l'X-Acto pour corriger la courbure des deux anneaux, puis on dépose un peu de colle à maquette sur les extrémités pour souder et fermer chacun des deux anneaux. Et on maintient le tout en place le temps que la colle fasse son effet. À l'aide d'une pince coupante, on va maintenant découper le reste des bandes de carte plastique en sections de 4 cm. Et on taille en pointe une des extrémités de nos 6 sections. C'est facile, t'as vu ? Un petit coup de lime, histoire de, et on passe à l'assemblage de la cage à feu. Un point de colle plastique à l'intérieur d'un des deux anneaux pour y fixer la première lame. Remarquez bien, chers amis de la forêt, que le cerclage se trouve assez bas sur la lame. Et on recommence l'opération 3 fois pour que nos 3 lames soient à peu près équidistantes les unes des autres. Pendant que cette première partie sèche, on va faire la même chose avec l'autre cerclage et les 3 lames restantes. Mais cette fois, on fixe notre cerclage plus près du haut des lames. Les deux éléments viendront s'emboîter à la fin. Laissons notre cage sécher tranquillement et occupons-nous à présent du socle.
Vous pouvez passer cette étape un peu galère, surtout pour découper le cercle, même avec un outil adapté, vous allez voir. Donc, on se sert tout d'abord du corps de la bougie pour tracer le trou qu'on va percer dans le carton et ensuite grossièrement, mais pas trop non plus, quand même un peu d'amour-propre, on vient dessiner l'extérieur du socle. On dégage la forme générale avec un X-Acto ou un cutter, puis le grand moment de prise de tête arrive pour découper ce nom de trou. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises, c'est pas très net non plus, mais c'est pas grave puisque ce sera caché au final. La seule chose importante ici, c'est que la bougie tienne à l'intérieur. Ok, ça le fait. On sort le pistolet tactique à colle. Je n'ai pas oublié de mettre un papier cuisson dessous pour éviter de saloper ma belle planche à découper toute neuve. Et on fixe mon fond de bougie et le socle en carton. Les deux parties de ma cage à feu sont maintenant sèches. Enfin, il y a intérêt. Et donc, chers amis de la forêt, on vient poser un bon point de colle plastique dans les zones vides de mes deux cerclages. On les fait coulisser l'une dans l'autre, sans arrière-pensée salace, mais en prenant soin de faire en sorte que chaque lame se mette en place et qu'elles arrivent toutes au niveau du sol. Et on laisse sécher à nouveau. Et ouais, c'est long. Mais c'est pas du jeu vidéo là, j'appuie pas sur un bouton et pof, un bras zéro. Et non, c'est du wargame sur table, un truc qui se mérite, un truc dont on peut être fier parce que oui, on le fait soi-même et ça change tout. C'est pas que du jeu, c'est aussi de l'artisanat, parfois de l'art, du cinéma, du rêve, mais je commence à partir en couille là. Une fois la cage assemblée, on vient solidifier les points de soudure en mettant de la colle sur les jointures entre les pièces, histoire d'assurer la longévité de notre bazar. Petite mise en place avant d'aller plus loin. Oh, ça va être pas mal, je crois. Du coup, nous voilà boostés. Pour la suite, on ressort le pistolet à colle et on commence à combler les espaces entre le carton et le système de la bougie. Avant que la colle ne refroidisse, on vient poser des graviers de liège tout autour et on les presse en se cramant un peu les doigts. Donc faites attention à vous, une fois de plus, c'est pas du Zelda. Jour, nuit, jour, nuit. Ça marche toujours. On va s'occuper maintenant de la fausse flamme pendant que la colle est chaude. Donc vous voyez, je sculpte des flammes sur la flamme de départ pour lui donner un aspect plus proche d'un feu de camp que de celui d'une simple bougie. Et encore une fois, avant que cette colle ne sèche, on vient enrouler de la fibre de rembourrage et la modeler pour lui donner une forme adéquate. Pour la teinte de la flamme, on fait un mélange de colle à bois et d'encre jaune. Là, je vous montre que j'ai encore du Yellow Glass des années 90 et qu'il est encore parfaitement utilisable.
La classe totale. J'aurais pu utiliser un aérographe pour peindre ma flamme, mais bon, là j'ai fait ça au pinceau et c'est un peu galère quand même. Ma flamme est un peu décoiffée après ce traitement, donc je remets les fibres en forme, la colle servira de gel, comme à la grande époque du punk. Un coup de bombe de peinture noire sur la pointe et voilà une flamme qui va bien. Ça marche toujours. La pince à œillet entre en jeu. On va s'en servir pour découper des rivets dans la carte plastique. Et avec la colle plastique, on fixe mes rivets aux intersections des pièces de la cage à feu. C'est pas grand chose, mais ça change tout. Non, ça n'est pas ce à quoi ça ressemble. J'étale du Muddy Ground de chez AK Interactive avec une spatule tout autour et je termine les finitions au pinceau. Pendant que le socle sèche, il est temps de commencer la peinture de notre brasero. Pour ça, on utilise du gesso noir, le mien vient de chez Bossner. L'intérêt, mis à part le rapport qualité-prix évident, c'est que cette sous-couche donne un aspect légèrement granuleux, et ça, c'est carrément utile pour rendre un aspect de métal rouillé par l'eau et le feu. Et avec la même peinture, on vient couvrir les zones de plastique restées blanches sur le socle. Petite astuce pour camoufler un peu plus les parties techniques du socle, je crée une petite planche à partir d'une touillette de café. On commence le travail de texturage sur le brasero avec une couche généreuse de Martian Earth, une peinture à craqueler de chez Green Stuff World, suivie d'un bon coup de sèche-cheveux pour accélérer les craquelures.
On enchaîne avec une bonne couche de Agrax Earthshade suivi d'un brossage de Leadbleacher. Alors très léger le brossage, faut pas jouer les bourrins sur ce coup, ok ? Dès que le Leadbleacher est sec, on sort le Lavis Oxyde Clair de chez Vallejo. Et voilà le moment magique. Le Rust de Dirty Down entre dans la partie. Un petit mot pour mon gars Captain Dev qui se reconnaîtra. Mon garçon, il faut agiter pendant très longtemps, jusqu'à ce que la bille se mette à bouger et continuer encore pendant au moins 30 secondes. Avec un vieux pinceau, on applique la peinture et quand c'est sec, on revient dessus avec un pinceau humide. Le Rust se réactive et va croûter en prenant une couleur plus orangée. Bon courage, mon David. Bon, on a fini avec la barbouille. Il est temps d'assembler le Brasero, une pointe de colle cyanoacrylate sur le LED pour fixer la flamme. Ouf, j'ai eu peur. On passe la flamme par le bas du Brasero, on met en place et on fixe la cage au reste du socle avec de la superglue. Quelques retouches de ci de là avec le Muddy Ground, un peu de Rust parce qu'il n'y en a jamais assez en fait. In Rust with Rust. Et voilà. Moteur, lumière et action. Et voilà mes petits amis de la forêt, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tout ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que vous allez vous fabriquer plein de petits Brasero pour éclairer vos tables de jeu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire ou deux, eh bien ma foi, on ne dit pas non. Qu'est-ce qui serait bien aussi que vous vous abonniez. Tiens, voilà, ça c'est pas mal. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram, SubPlombodatae. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Jouez bien, peignez bien, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous
pour la prochaine vidéo. À bientôt, merci.